Je cherche à chiffrer le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique permanent pour une victime âgée de plus de 65 ans. Temia peut m'aider à faire cela. En effet, Temia, c'est une gigantesque base de données bâtie à partir de ce qui a pu être détecté dans des décisions en open data. J'ai un tableau que je peux personnaliser en ajoutant des filtres qui m'intéressent, par exemple le préjudice d'agrément. Je le sélectionne et je trouve une nouvelle colonne dans mon tableau avec les demandes, les offres et les décisions. Je peux faire de même avec le préjudice esthétique permanent. Je peux avoir à la fois sa cotation et les montants indemnitaires. En ayant fait ceci, je peux bien sûr parcourir ma base de données, je peux faire défiler mon tableau de manière illimitée, et je peux bien sûr trier en fonction des colonnes que l'on parle du montant qui a été alloué par exemple au titre du préjudice d'agrément pour voir les montants les plus élevés ou pourquoi pas avec l'âge de la victime au moment du dommage pour voir les victimes les plus âgées d'abord. Néanmoins, pour être encore plus précis par rapport à mes besoins, je peux appliquer un système de filtre. J'ouvre ainsi des filtres. Par rapport à ma demande, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder un homme de sexe masculin. Donc, je peux vouloir avoir un âge au moment du dommage de 65 ans et plus. Et puis, je veux être absolument certain que j'aurai l'indemnisation d'un préjudice d'agrément. Et je vais même me concentrer sur un préjudice d'agrément avec une décision que je vais estimer supérieure, on va dire, à 6 000 euros, sans toutefois la limiter à 12 000 euros. Donc je vais mettre un nombre absolument élevé ici. Je lance ma recherche et à partir de ce moment, je n'aurai que des décisions qui donnent au moins 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément pour des victimes de sexe masculin de 65 ans et plus. Si ce qui m'intéressait en réalité, c'était surtout le préjudice esthétique pour cette victime, je peux relancer ma recherche en ajoutant de nouveaux filtres et au titre du préjudice esthétique permanent, je vais ainsi choisir une cotation que j'estime pour ma victime aux alentours de 3%. L'outil me dit que j'ai 21 décisions qui correspondent à ce filtre. Je lance la recherche, mon tableau a été à nouveau filtré pour des préjudices esthétiques permanents cotés aux alentours de 3 sur 7, c'est-à-dire entre 2,5 et 3,5, et je vois les montants qui sont demandés, offerts et décidés. Muni de ceci, je peux aller lire des décisions qui me semblent pertinentes. Il me suffit de cliquer soit sur la décision, soit même directement sur une case du tableau. En effet, si je le fais, Temia va me permettre d'accéder au texte qui va défiler sous mes yeux afin de voir les montants indemnitaires qui ont pu être accordés, mais aussi, pourquoi pas, les cotations qui ont pu survenir. Au titre du préjudice d'agrément, préciser que la personne que je défends pratiquait la pétanque. Je peux saisir le mot-clé pétanque et limiter ma recherche aux décisions qui comportent ce mot de pétanque. Je vois qu'il me reste 6 décisions qui sont indemnitaires du préjudice d'agrément avec le mot-clé pétanque. Je peux aller vérifier dans la liste des décisions là où a été employé ce mot. Je vois ici dans cet extrait qu'il y a eu une participation à des tournois et concours de pétanque. Je vois ici un certain nombre d'activités dont la pétanque qui ne peuvent pas être reprises, etc. Là encore, si je suis intéressé par une décision, je peux aller cliquer sur n'importe quel champ pour que la décision me soit présentée. Et si c'est effectivement une décision que je souhaite garder, parce qu'ici elle est pour moi véritablement intéressante, je peux l'épingler en créant un dossier, admettons
Je vais appeler ça pétanque. Je crée le dossier et j'ai sauvegardé ma décision à l'intérieur de ce dossier. Je peux ensuite aller la retrouver dans mes dossiers. Vous voyez que j'ai un dossier pétanque que je viens de modifier avec ma décision à l'intérieur. Mais revenons sur les recherches. J'aimerais avoir quelques idées sur l'indemnisation du préjudice d'agrément en général. Et notamment, je voudrais savoir ce que la juridiction de Paris, les juridictions de Paris donnent pour des préjudices d'agrément pour des personnes relativement âgées. Je vais donc par exemple choisir de limiter mes recherches à Paris, mais aussi à Versailles. Je vais chercher une date, enfin un âge de la victime qui, au moment du dommage, serait de plus de 65 ans. Et puis, je voudrais aussi que le préjudice d'agrément soit effectivement indemnisé. Je lance ma recherche, j'ai 41 décisions. Je retrouve mon tableau, je retrouve ma liste. Mais cette fois-ci, ce que je veux aller voir, ce sont des statistiques. En effet, Temia me permet d'observer en première instance ou en appel les demandes, les offres et les décisions qui ici concernent le préjudice d'agrément. Cela est un argument important pour inciter un juge à sortir, lorsque elles existent, des fourchettes du référentiel Mornet. Je peux ainsi avoir des éclairages jurimétriques qui s'actualisent en fonction des filtres que j'ai donnés. Pour vous le dire autrement, ce sont les statistiques du tableau qui sont transformées en graphique instantanément. Lorsque j'ai fait une belle recherche, je peux choisir de la sauvegarder dans des recherches suivies. Plutôt que la date, je peux remplacer cela par préjudice d'agrément, personne de plus de 65 ans. Et en faisant cette sauvegarde, je pourrais aller retrouver à tout moment dans mes recherches suivies cette recherche-là, et Temia mettant à jour chaque semaine sa base de données, si de nouvelles décisions arrivent et correspondent à cette base de données, enfin à ces critères de recherche dans cette base de données, alors elles seront ajoutées. Je les retrouverai donc de manière très facile. La force de Temia, c'est de proposer des filtres qui comprennent véritablement ce qui se passe dans les décisions. Si l'on observe ces filtres, ils sont adaptés en dommages corporels. Au-delà des informations générales, de la chronologie des faits, on peut filtrer et trouver des décisions en fonction du fait générateur, de la faute de la victime, de la perte de chance, est-ce que la victime est décédée, des différentes cotations médico-légales, des barèmes de capitalisation utilisés, du déficit fonctionnel qui est donné, des composantes de l'incidence professionnelle et de son indemnisation, du taux horaire de la tierce personne, des postes de préjudice des proches. Temia fonctionne aussi en matière de droit du travail, en cas de rupture du contrat de travail. Et là, les filtres, évidemment, sont différents. Il s'agit bien sûr de connaître la ville, peut-être, mais surtout la raison de la rupture, savoir si le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nulle, quelles étaient les données concernant le salarié, son âge, le fait que ce soit peut-être un salarié protégé, quelles étaient les données relatives à l'employeur, quelles étaient les données relatives au contrat, et enfin, quelles sont les indemnités qui ont pu être données, exprimées pour la plupart soit en mois de salaire, soit en euros. Ainsi, grâce à Temia, vous pouvez avoir les décisions qui sont au soutien de vos prétentions et affiner vos prétentions au mieux. Belle découverte!